Christian. Il faut pas être surpris. En 92, il faut que les Congolais le sachent. Au premier tour de l'élection de 92, le président Lissouba avait 35,89%. Bernard Kolela avait près de 20,52%. Le président Sassou avait près de 17%, disons arrondissant 16,80, arrondissant à 17%. Depuis qu'il est revenu au pouvoir par les armes, il plafonne en termes de... Il a gagné toutes les élections. La seule qu'il a perdue, c'est celle de 92 qui a été libre, équitable et transparente. Maintenant que les dés sont pipés et qu'il veuille maintenir, mais il faut qu'il arrête de faire souffrir les Congolais. Longtemps, nous sommes en train de parler ici de l'élection présidentielle, sachant que c'est une parodie, tout le monde le sait, et cela n'échappe à personne. Nous en parlons ici, nous commentons l'actualité, mais généralement, nous oublions les Congolais qui ont été contraints à l'exil à Louosi, en RDC. C'est une partie de l'électorat Christian, congolais. Le pool, c'est une question préoccupante. Et moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Le point de vue que je donne d'abord sur plusieurs volets. Premièrement, les événements qui se sont déroulés en janvier ont permis de prouver que le révérend pasteur Ntoumi, qui est le président du CNR, gère une milice et que l'article 207 de la Constitution interdit la création des milices et considère la création des milices comme un crime puni par la nation. Et notre surprise est d'autant plus grande que le ministère de l'Intérieur a reconnu le parti CNR, et ça, c'est un problème, justement. Maintenant, s'agissant de ce que tu évoques, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut faire du problème du pool un problème national. Le Congo est un et indivisible. Et que cet accord qui a été signé le 23 décembre 2017 entre un conseiller du ministre Mboulou et un collaborateur du révérend pasteur Ntoumi, il est dépassé. Il faut poser ce problème sur la table du Conseil national du dialogue, mettre formellement en place le Conseil national du dialogue, faire que les Congolais se retrouvent pour que nous donnons un nouveau départ. Parce que, Christian, on a dit qu'à Djambala, on a parlé de paix. Christian, vous pouvez parler de paix et oublier que dans ce pays, il y a eu un procès où on a parlé des disparus du beach et où les nations, la justice a reconnu qu'il y avait des victimes, mais sans auteur, et que les Nations Unies ont recommandé au gouvernement, depuis 2005, de poursuivre les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles des responsables. Où en sommes-nous? Vous pouvez parler de paix en l'air. Vous pouvez parler de paix lorsqu'on sait qu'il y a eu les explosions de Pilat. Et nous en connaissons comment certaines personnes sont. Si on ne prend pas le soin, vous pouvez parler de paix. Et c'est là que je vais terminer. Parce que ça me peine. Vous pouvez parler de paix et ne pas aborder le problème de Alphonse Massamba Deba, qui a été président de la République de ce pays et qui n'a pas de sépulture. Voilà, vous rappeliez tout à l'heure que Denis Sassou Nguesso est hors la loi, sa candidature est illégale, la vérité c'est ça. La preuve c'est qu'il n'a même pas encore présenté ou déclaré son patrimoine, alors que là, il se présente pour une autre élection, pour un autre mandat. Il n'a jamais fait depuis qu'il est revenu au pouvoir, ça tout le monde le sait. Il est président du PCT, donc c'est la violation de l'alinéa 2 de l'article 80, c'est cela. Et vous avez aussi l'article 77, il a prêté serment, c'est-à-dire respecter, faire respecter la loi, ça tout le monde le sait. Je parlais donc de l'article 55 qui porte sur la déclaration du patrimoine, tout ça, il viole. Et nous voyons d'ailleurs, tous les Congolais sont en train d'observer comment il mène sa campagne avec, bien sûr, les ressources de l'État, les moyens de l'État, avec l'armée. Il est en train d'utiliser les moyens de l'État. Tout ça, c'est en violation de la loi. Alors que lui, à l'opposition, vous l'avez rappelé tout à l'heure, déclarait, quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il est allé beaucoup plus loin, c'est la phrase que vous avez rappelée tout à l'heure, qu'il n'acceptera jamais, mais alors jamais, qu'une élection soit organisée par un gouvernement hors la loi. Monsieur Clément Mirassa, vous êtes aujourd'hui devant et en face d'un gouvernement hors la loi. Et les Congolais sont en train de vous regarder.
Je ne veux pas vous dire tout à l'heure, vous avez dit les stratégies, on ne les met pas sur la place publique, mais est-ce que vous pouvez rassurer les Congolais que vous pouvez faire quelque chose? Et nous précisons, c'est vrai que tu rappelles souvent que les textes nous autorisent beaucoup de choses, on n'a pas toujours besoin de violence, mais là, nous sommes, le président Sassou doit mettre le pied dans le plat et il faut qu'on sache que, je peux dire clairement que les Congolais doivent savoir qu'avec les éléments de droit que nous avons, parce qu'il n'y a pas que cela, hein, parce qu'on peut en ajouter d'autres, la protection des responsables des scandales crimes économiques et financiers, le refus d'organiser le Conseil national de dialogue. Tout ça, c'est des violations dont le président Sassou doit assumer la responsabilité. Donc, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Vous êtes sur R7 et vous avez raison, mesdames, messieurs. Merci de suivre Droit de savoir avec Clément Mirassa. Bonjour, Clément. Bonjour, Christian. C'est toujours un plaisir. Merci, vous êtes président du Rassemblement des forces du changement RFC, économiste, statisticien, ancien ministre congolais. En tout cas, merci d'être avec nous sur R7. Mais comment se porte le Rassemblement des forces du changement? Je dois dire que le rassemblement se porte bien. Je sais et je comprends que beaucoup de Congolais, beaucoup de compatriotes auraient souhaité nous voir participer à l'élection présidentielle, mais je pense qu'au cours de l'émission, j'aurai l'occasion de m'expliquer là-dessus et de donner notre point de vue sur cette élection pour laquelle la campagne électorale a démarré hier. Allons-y donc. Alors, l'objectif principal de votre plateforme RFC, c'est ce que moi j'ai cru comprendre, est de favoriser une dynamique pour une alternance politique en République du Congo. Ben, maintenant que la liste des candidatures est close et que la campagne électorale a débuté hier samedi 28 février 2026, vous l'avez rappelé tout à l'heure, vous n'avez curieusement pas présenté de candidats. Quelle interprétation peut-on faire de votre position actuelle face aux échéances électorales des 12 et 15 mars prochains? Merci bien pour la question, Christian. L'élection du 12 des 12 et 15 mars a une particularité. C'est vrai que c'est assez souvent passé comme ça. Je dois dire honnêtement, de façon brute, c'est une élection hors la loi. C'est une élection hors la loi et ça donne la confirmation aux Congolais que depuis que le président Denis Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir jusqu'à ce jour, toutes les élections ont été organisées dans l'irrespect total des lois et règlements de la République. Et il faut que les Congolais sachent, il faut que l'opinion nationale et internationale sache, le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Le parti au pouvoir n'est pas en conformité avec la loi. Donc, c'est une caractéristique au niveau du Congo, mais c'est l'une des rares fois, et le Congo est une particularité, où une personnalité qui n'est pas en conformité avec la loi va se présenter pour la 5e fois à une élection pour briguer un mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personnalité qui brigue ce mandat n'est pas en conformité avec la loi, ne respecte pas la constitution de son pays, ne la respecte même pas après l'avoir changée et regarde dans l'impunité totale le parti dont il est le président, qui est le parti au pouvoir, qui aurait dû être sanctionné, mais qui lui aussi n'est pas en conformité avec elle. C'est pour ça que je disais d'entrée de jeu, Christian, qu'il faut que l'on comprenne que l'élection qui va se passer les 12 et 15 est une élection hors la loi. Et j'ajoute que lorsque Denis Sassou Nguesso était à l'opposition, il avait clairement déclaré que nous ne pourrons jamais accepter que l'on organise une élection hors la loi. Et maintenant, lui, il est en train d'organiser une élection hors la loi. Jamais, jamais nous n'accepterons que soient organisées des élections
hors la loi. Là aussi, nous prenons l'opinion internationale à témoin. Je crois que tous les responsables de ce pays doivent penser aux intérêts du peuple, à la paix et à l'unité nationale. Partout ailleurs en Afrique où les dirigeants se sont permis de méprise sur ces questions, ces dirigeants ont plongé leur peuple dans les drames que nous connaissons. Clément Mirassa, pardon, vous le saviez depuis fort longtemps, vous vous rappelez là qu'il est en train de vouloir, bon, pas vouloir, hein, il sera candidat pour un 5e mandat, vous l'avez rappelé, c'est beaucoup d'années. Denis Sassou Nguesso est là depuis presque 43 ans, donc vous l'avez observé, vous avez eu le temps d'étudier son mode opératoire, et donc vous le saviez. L'expérience de 2016, on vous a vu, vous étiez un acteur au premier plan d'ailleurs, vous accompagnez Jean-Marie Michel Mokoko, malheureusement qui est en prison aujourd'hui, voici 10 ans déjà, 2021, vous l'avez encore observé, et maintenant vous avez pensé vous retrouver autour d'une plateforme, le RFC. Et vous entendez dire, ben oui, voilà, il va encore organiser une élection hors la loi. Quand il était à l'opposition, il disait ceci. Tout ça, tout le monde le sait, Clément Mirassa. Vous, en créant bien sûr le RFC, à quoi vous vous attendiez? Que Denis Sassou Nguesso allait souscrire à vos demandes, notamment le respect de la loi, puisque vous savez que c'est un hors-la-loi depuis fort longtemps. Sinon, aux conditions de transparence, vous vous attendiez que le PCT puisse souscrire à cela? Merci pour cette question pertinente, Christian. D'abord, le rappel est bon. En 2016, j'ai accompagné, j'ai été soutien de Jean-Marie Michel Mokoko. Il y a à peu près à la même époque, Jean-Marie Michel Mokoko, en 2016, réclamait également qu'il y ait la mise en place des conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, équitable et transparente. Il ne les a pas eues et je crois que c'est le 3 mars qu'il avait fait une déclaration pour souhaiter qu'il y ait le report de l'élection pour régler ça. Évidemment, le pouvoir en place n'a pas accédé. En 2021, vous avez aussi bien fait de rappeler, ça ne s'était pas amélioré et Guy Brice Parfait Collet est parti en prison. Je prends ces deux exemples. Pourquoi? Dans le premier cas, Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa se sont retrouvés en prison. Et dans le deuxième cas, vous savez bien que Dieu est son âme, nous avons perdu Guy Brice Parfait Collet, etc. Nous avons choisi d'être dans un combat, Christian. Ce combat, c'est celui de la libération du Congo. C'est celui de la restauration de la démocratie. C'est celui de faire en sorte que nous agissons pour le développement, pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Le PCT a lamentablement échoué, quand bien même ils ont voulu tricher en allant sortir un livre où ils parlent de transparence et ils parlent d'un bilan positif, mais tout le monde sait qu'ils ont échoué. Nous sommes dans un combat, mais ce combat, il faut le reconnaître, et Christian, n'est pas facile, parce que nos adversaires politiques ont fait le choix de nous dire clairement qu'en réalité, ils sont venus là par les armes. Et vous savez que cette guerre du 5 juin de 1997 a eu un bilan de près de 400 000 morts. Donc, ils sont dans une philosophie qui consiste à dire, nous sommes arrivés là par les armes et ceux qui sont forts, ils n'ont caché. Or, malheureusement, nous ne sommes pas dans la voie des armes. Nous avons choisi la voie démocratique, nous avons choisi la voie pacifique. Et moi, j'aime t'entendre parler parce que quand tu parles de ces aspects, tu évoques souvent les aspects internationaux qui sont dans des textes qui sont en préambule de notre Constitution. Nous allons continuer à marteler. Mais aujourd'hui, nous avons déjà un grave problème, Christian. C'est vrai qu'on a le sentiment que nous n'avons pas progressé sur le terrain, mais nous avons eu l'occasion de démontrer que le président candidat Denis Sassou Nguesso est dans une situation soit de faute grave, soit de haute trahison.
Et c'est une situation qui est extrêmement grave. Au moins, nous avons eu la preuve, nous avons eu l'occasion d'en donner la preuve en recourant aux institutions, quand bien même nous constatons que les institutions comme l'Assemblée nationale, comme le Sénat, ne jouent véritablement pas le rôle de contrepoids. Et vous comprenez pourquoi. Puisque vous savez, je crois que vous avez découvert les documents relatifs à la composition de l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso, et vous avez dû être surpris que le Congo est encore un cas particulier. Pierre Ngolo, le président du Sénat, et Isidore Mbouba, président de l'Assemblée, sont des conseillers spéciaux du président candidat Denis Sassou Nguesso. Vous voyez bien que c'est un scandale. Et donc, au niveau du RFC, nous avons choisi de mener notre combat. Nous avons choisi de mener notre combat pour aller au changement et à la rupture. De façon démocratique, de façon pacifique. Et nous allons continuer ce combat. Je crois qu'il y en a qui ont été déçus que nous ne soyons pas candidats, mais le combat ne s'arrête pas. Nous allons le continuer. Oui, le combat ne s'arrête pas. Tout à l'heure, vous avez rappelé les conditions dans lesquelles Jean-Marie Michel Mokoko s'est présenté. Au début, il a évidemment commencé d'abord à revendiquer voilà, les conditions de transparence, les garanties de transparence. Vous étiez avec lui, et je l'ai rappelé tout à l'heure que vous étiez un acteur politique au premier plan. J'ai encore les images. Mais après, il avait résolu se présenter pour braver évidemment voilà, le PCT. Ce que vous n'avez pas fait. Et même sur le terrain tout à l'heure, et on y reviendra, pourquoi est-ce que vous n'êtes plus visible sur le terrain après, bien sûr, le succès que vous avez fait de votre rencontre citoyenne en présentiel, c'était le 23 janvier dernier, je pense, qui a semblé redonner espoir au Congo. Le Rassemblement des forces du changement, une plateforme de l'opposition, demande l'amélioration des conditions de l'élection présidentielle du 15 mars. Elles ont posé ce préalable le 23 janvier au cours d'un échange citoyen tenu à Brazzaville. Liberté, solidarité. Liberté, solidarité. Un des responsables de la plateforme revient sur l'objectif de cet échange. Et nous avons voulu faire passer un message très clair. Le message très clair que nous voulons passer, c'est que les conditions permissives pour la tenue d'une élection libre, démocratique, crédible et apaisée ne sont pas réunies. Il faut créer les conditions pour permettre aux Congolais de choisir les personnalités ou les personnes qu'elles veulent voir diriger ce pays. Le Rassemblement des forces du changement ont indiqué organiser une autre rencontre au cours de laquelle des informations sur leurs éventuels candidats à cette élection pourraient être fournies. Et depuis là, vous avez disparu. On ne vous pousse pas à la violence, on ne vous dit pas non plus de prendre quoi que ce soit, ou les armes, mais vous n'êtes pas sur le terrain, vous n'êtes pas actif. En dehors de cette rencontre citoyenne, je rappelle, qui a été un succès parce que tout le monde se posait la question de savoir, mais où est le RFC? Et vous l'avez démontré. Sans t-shirt, sans argent, sans 2000, la salle était comble, d'autres étaient dehors. Mais après là, vous avez disparu. Que s'est-il passé? Je dois dire que lorsque nous avons réussi cette activité du 23, je crois que c'était exactement le 23, comme vous l'avez dit, nous avons réussi cette activité, nous avons donné la démonstration que nous n'étions pas que des hommes politiques, des acteurs politiques, des réseaux sociaux, parce qu'on voulait nous l'attribuer et je crois que nous avons envisagé après ça de mener une certaine action, etc. Malheureusement, il y a eu une programmation qui a été faite que nous avons souhaité observer, notamment vous avez entendu parler du dialogue de Djambala. Nous avons espéré que ça serait des moments, même si c'était trop tard. Mais finalement, nous avons été fortement déçus et nous avons compris qu'avec ce pouvoir, il n'y avait véritablement pas la volonté d'aller vers une élection libre, équitable et transparente. Mais nous sommes là et nous sommes présents. Nous allons nous efforcer pendant cette période dite de campagne de faire passer nos messages, d'expliquer un peu notre position, de donner nos points de vue, parce que ce n'est pas la fin. Ce n'est pas la fin et nous allons essayer de voir. Et puis, je crois que nous allons nous efforcer à être présents sous plusieurs formes et nous allons faire passer nos messages.
Alors, Clément Mirassa, la loi n'interdisons pas à une personne, hein, non candidate, bien sûr, de mener une campagne électorale, que ce soit pour soutenir le candidat d'une autre formation politique, soit pour, évidemment, pourquoi pas, en appeler à l'abstention. Je veux parler aussi du boycott. Ce que je suis en train de citer est aussi disons, légitime que légal dans une démocratie. On peut donc soutenir un autre candidat, on peut appeler au boycott, on peut appeler à l'abstention dès lors que le scrutin ne présente pas les garanties de transparence. Alors, que prévoyez-vous faire pendant ces 10 jours de campagne? La loi ne vous l'interdit pas. Pendant ces 10 jours, nous allons communiquer, nous allons expliquer notre position parce que à travers le premier vice-président du Rassemblement des forces du changement, M. Marcel Nditoukoulou, nous avons fait une déclaration, je crois que c'était le 12, c'était, je crois, le jour, la fin de la période de dépôt des dossiers au niveau de la Cour constitutionnelle. Nous avons fait une déclaration où nous avons donné une position très claire. Comme je vous l'ai dit, c'est une élection hors la loi. Le président de la République est hors la loi. Le parti au pouvoir est hors la loi. La plupart des partis de la majorité présidentielle qui soutiennent le président de la République sont hors la loi. Le parti au pouvoir est hors la loi. Le parti au pouvoir aurait dû être sanctionné par rapport aux lois qui existent et qui ont été présentées par le gouvernement. Donc, nous, on a choisi pour l'instant de dire que nous ne donnerons pas de consigne de vote, nous ne soutiendrons pas de candidats, mais nous ne reconnaîtrons pas également les résultats de cette élection. Il s'agit véritablement d'un hold-up électoral, d'un coup d'État constitutionnel. Et je crois que le président Clément Mirassa, qui a prêté serment à plusieurs. Oui, Clément Mirassa, ne pas reconnaître les résultats de cette élection est une chose, et on n'a fait que cela depuis presque 40 ans, il faut le rappeler. Depuis que Denis Sassou Nguesso, d'ailleurs, est revenu au pouvoir, ça fait, je crois, 28 ans, il n'a fait que faire cela. C'est-à-dire des coups d'État électoraux, des élections, j'allais dire des parodies d'élections. Une fois qu'il s'est autoproclamé, voilà, le rôle de l'opposition congolaise, c'est de capituler. Et c'est ce à quoi nous avons assisté tout ce temps. C'est ce que vous voulez encore réitérer. Maintenant que l'Union européenne, c'est vrai que ce n'est pas pour la première fois, en 2021 c'était pareil, 2016 aussi, hein, elle avait déjà affiché sa désapprobation aux élections présidentielles au Congo-Brazzaville. Cette fois-ci, elle a encore affiché sa désapprobation. Mais dans le même temps, elle exhorte les forces politiques de l'opposition congolaise à se rassembler, quitte à créer une nouvelle force, pourquoi pas, et puis inverser le rapport de force pour soit ramener le PCT vers la table, c'est-à-dire voilà, au dialogue inclusif, bien entendu, ou probablement d'obtenir le report de cette élection avec bien sûr les garanties de transparence. Je pense ici à Mathias Nzong, lui qui également ne s'est pas présenté candidat. Je pense à vous-même, Clément Mirassa. Je pense aussi à Modeste Boukadia. Je peux penser aussi à Romain Bedel Soussa. Tous ces opposants qui ont pris conscience pour se dire cette élection est une mascarade, nous n'irons pas. Pourquoi ne pas vous rassembler et constituer une force, une dynamique pour ramener le PCT à l'ordre, puisque c'est un parti, vous l'avez même rappelé, hors la loi. Et quitte à mener, bien sûr, comme qui dirait, un lobby au niveau de l'Union européenne, comment on appelle ça, de l'Union africaine, pour tenter d'inverser le rapport de force, parce que la politique, c'est aussi le rapport de force. Qu'est-ce qui vous empêcherait de le faire? Non, Christian, merci bien pour cette question qui est très importante. Je crois que cette période a permis de suivre une certaine évolution. Le Rassemblement des forces du changement a fait une conférence de presse au mois de mai 2025. En septembre 2025, nous avons fait notre convention et nous avons lancé un appel
à tous ceux qui se considéraient comme opposants, tous ceux qui voulaient véritablement du changement, de se rapprocher de nous et que nous nous retrouvons. Je vous rappelle que nous sommes déjà avec le Congrès du peuple, nous sommes déjà avec le Rassemblement pour la démocratie et le développement, nous sommes déjà avec le pape, nous sommes déjà avec l'Alliance des libéraux et des démocrates et humanistes, etc. Ce que nous voulons, c'est accueillir tous ceux qui veulent. Nous n'avons pas de problème. Les portes sont ouvertes et ne sont pas fermées. Oui, mais Clément Mirassa, pardon de vous couper. Nous avons d'anciens Que appels, d'accueillir, ça fait accueillir, c'est un sens. Et pourquoi vous n'irez pas vers les autres? Si eux ne peuvent pas venir nous vers faisons vous. les démarches. Nous faisons les démarches pour aller vers eux et j'ose espérer, avec ce que nous vivons, que les uns les autres. Vous avez vu, par exemple, quand nous avons amorcé la démarche au niveau du Rassemblement des forces du changement, nous étions avec Dave Mafoula, nous étions avec Mabio Mavunguzinga. Bon, ils ont pensé, eux, ils avaient une vision qui, pour eux, il ne fallait pas aller vers la politique de la chaise vide, il fallait qu'ils soient présents, etc. Mais vous avez dû apprendre qu'après que Dave Mafoula, Mavungu Mabiozinga et puis un certain nombre d'autres acteurs se sont retrouvés pour essayer de voir s'ils pouvaient avoir un candidat unique. Mais vous avez suivi les versions des uns des autres, ils n'en ont pas été capables. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, nous disons que nous sommes déjà un certain nombre au sein du Rassemblement des forces du changement. Nous faisons des démarches auprès des uns des autres qui n'ont certainement pas encore abouti, mais j'ose espérer qu'au sortir de ce nouveau coup d'État constitutionnel, de cette hold-up électorale, que les uns les autres vont prendre conscience que nous allons nous éloigner des égaux, que nous allons nous éloigner de la difficulté de faire que même quand on se retrouve, tout le monde semble-t-il veut être candidat unique, mais il ne veut pas, on n'a pas l'humilité pour accepter les autres. Donc, il faut que nous nous éloignions des égaux, que nous privilégions une chose, l'intérêt du Congo, l'intérêt du Congolais, et que nous allions vers une vision. C'est possible, puisque nous sommes là. C'est possible. Clément Mirassa, oui. Je vous ai entendu, parce que pour moi, les mots ont leur sens, leur signification. Vous dites, vous espérez qu'au sortir de ce coup d'État électoral, que tout le monde prendra conscience et que. Est-ce que cela veut dire que vous avez déjà capitulé? Pour vous, vous attendez que le PCT puisse opérer son coup d'État électoral et puis, bon, ne pas reconnaître l'élection, comme vous l'avez dit tout à l'heure, et puis reprendre un peu les activités. Ou vous allez œuvrer pour empêcher ce scrutin avec les amis, comme on a dit. Est-ce que vous ne pensez pas à une initiative maintenant là de rassembler tout le monde ou d'aller vers les autres pour empêcher ce scrutin, quitte à le boycotter? Tout ça, c'est légitime et légal. On n'a pas, je n'appelle pas à la violence, mais vous avez la possibilité, évidemment, d'empêcher ce scrutin. Or là, j'ai l'impression que vous avez déjà capitulé. Non, tout ça, c'est légitime, Christian. Mais je suis d'accord avec toi, enfin, je crois que tu seras d'accord avec moi pour dire que ce que tu évoques là, ça rentre dans le cadre de la stratégie. Et la stratégie, on ne l'évoque pas publiquement. Donc, il y a des choses qui peuvent être données. Je dis, nous maintenons les contacts avec les uns les autres, etc. Qu'est-ce que nous pouvons décider, qu'est-ce qui peut être fait? Mais ce qui est sûr maintenant, c'est qu'il y a 7 candidats qui sont en train de faire la campagne, qui sont partis à Djambala pour dire qu'il ne fallait pas qu'il y ait la perturbation, etc. Nous sommes. Maintenant, si nous adoptons au plan stratégique des décisions, mais je crois que les Congolais ou les acteurs politiques, la communauté internationale en sera informés le moment venu. Mais ça rentre dans le cadre de la stratégie. Mais est-ce que je peux croire, je dis bien croire parce qu'il faut bien utiliser les mots, est-ce que je peux croire, parce que je ne peux pas penser, je n'ai pas d'éléments là-dessus, est-ce qu'on peut croire que vous êtes aussi en contact avec d'autres organisations au Congo, par exemple, représentées, je ne vais pas les citer toutes, mais vous savez de quoi je parle, parce que la politique, c'est aussi cela. Il y a des représentations diplomatiques au Congo, il y a des organisations, étrangères au Congo. Est-ce que vous êtes en contact de ces institutions pour leur présenter la situation actuelle du Congo, qu'on est en train d'aller là vers un autre forfait?
Ben, nous efforçons à la présenter. Je crois que vous avez suivi et en ça, j'ai une pensée tout à fait particulière pour Maître Brice Nzamba qui a eu l'initiative d'organiser sur la place de Paris une rencontre entre les opposants qui ont discuté. C'est une première rencontre, je crois qu'il y en aura d'autres. Mais nous ne pouvons pas ne pas faire de la politique et puis ne pas tenir informé un certain nombre de représentants, soit des pays, soit des ambassades. C'est tout à fait dans notre droit et nous le faisons. Nous sommes d'ailleurs très heureux que l'Union européenne ait pris la position qu'elle a prise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au plan international, au plan de l'opinion nationale, internationale, etc., c'est déjà exagéré de dire que le Congo est une démocratie. Donc, en fait, il faut dire que on dirait, c'est une démocrature, c'est une dictature. Et tout le monde a compris que tant que ça fonctionnera comme ça, on n'aura jamais des élections libres, équitables et transparentes. Ben, il faut continuer. Puisque je vous ai dit, peut-être que ce que j'ai dit mérite d'être élucidé, mais ça s'est élucidé à un moment donné. Je vous ai dit que le combat continue. Et pour le RFC, il n'est nullement question d'abandonner, de capituler. Nous devons continuer le combat et je crois que nous pourrons tenir un certain nombre de choses, etc. Pour l'instant, ce que nous pouvons dire à l'opinion, nous avons dit que nous ne donnerons pas de consigne de vote. Pour l'instant, pour nous, ces élections, c'est des élections qui ne méritent pas d'être reconnues et nous insistons sur le fait que Denis Sassou Nguesso est candidat. Il est hors la loi. Le jour du vote, il sera hors la loi. Le jour, puisque tout le monde sait que les dés sont pipés et que c'est lui qui sera annoncé gagnant, le jour où je ne sais pas s'il prêtera serment, je ne sais pas si, cette fois-ci, après le nombre de démarches que nous avons faites, il va déclarer son patrimoine où il estime qu'il est au-dessus de la loi, il peut marcher sur la loi, il peut faire. Tout ça, c'est en observation, mais nous continuons notre combat et nous allons envisager un certain nombre de choses. Mais pour l'instant, nous en restons au niveau de la déclaration que le premier vice-président du RFC a faite le 12 février. Voilà, vous rappeliez tout à l'heure que Denis Sassou Nguesso est hors la loi, sa candidature est illégale, la vérité c'est ça. La preuve c'est qu'il n'a même pas encore présenté ou déclaré son patrimoine, alors que là, il se présente pour une autre élection, pour un autre mandat. Il ne l'a jamais fait depuis qu'il est revenu au pouvoir, ça tout le monde le sait. Il est président du PCT, donc c'est la violation de l'alinéa 2 de l'article 80, c'est cela. Et vous avez aussi l'article 77, il a prêté serment. C'est-à-dire respecter, faire respecter la loi, ça tout le monde le sait. Je parlais donc de l'article 55 qui porte sur la déclaration du patrimoine. Tout ça, il viole. Et nous voyons d'ailleurs, tous les Congolais sont en train d'observer comment il mène sa campagne avec, bien sûr, les ressources de l'État, les moyens de l'État, avec l'armée. Il est en train d'utiliser les moyens de l'État. Tout ça, c'est en violation de la loi. Alors que lui, à l'opposition, vous l'avez rappelé tout à l'heure, déclarait quand la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. Il est allé beaucoup plus loin, c'est la phrase que vous avez rappelée tout à l'heure, qu'il n'acceptera jamais, mais alors jamais, qu'une élection soit organisée par un gouvernement hors la loi. Monsieur Clément Mirassa, vous êtes aujourd'hui devant et en face d'un gouvernement hors la loi. Et les Congolais sont en train de vous regarder. Je ne veux pas vous dire tout à l'heure, vous avez dit les stratégies, on ne les met pas sur la place publique, mais est-ce que vous pouvez rassurer les Congolais que vous pouvez faire quelque chose? Christian, je crois que j'ai assez souvent évoqué ça. Moi, je considère qu'il n'y a pas d'opposition, il n'y a que des actes d'opposition. Et Denis Sassou Nguesso le sait. Et pourquoi je dis qu'il le sait? Mais parce que Clément Mirassa a eu à déposer un recours en juin 2020 auprès de la Cour constitutionnelle sur l'inconstitutionnalité de l'élection du Parti congolais du travail lors de leur 5e congrès ordinaire qui avait permis la reconduction de Denis Sassou Nguesso comme président du comité central, en fait président du Parti congolais du travail. Et je tiens à vous rappeler qu'à cette occasion, la Cour constitutionnelle a pris une décision dans laquelle elle a fait ressortir
qu'elle n'était pas compétente, ce qui m'a surpris en tant que citoyen, parce que selon l'article 180 de la Constitution, en tant que citoyen, j'ai le droit d'aller faire des recours à la Cour constitutionnelle. Mais ce qui est plus grave, Christian, et que les Congolais doivent savoir, c'est que cette décision qui a été prise par la Cour constitutionnelle le 31 juillet 2020 a été notifiée au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale, au premier ministre chef du gouvernement, au ministre de l'Intérieur et de la décentralisation et au ministre de la Justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis officiellement, à travers une institution, pas un citoyen, pas le citoyen Clément Mirassa, mais à travers une institution qui est la Cour constitutionnelle, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, sait qu'il n'est pas en conformité avec la loi et il sait que le Parti congolais du travail n'est pas en conformité avec la loi. Ce que je dis vaut pour... Mais vous savez que dans certains pays, on aurait pratiquement déclenché une procédure de destitution. Pourquoi, Christian? Parce qu'il s'agit d'un cas soit de faute grave, qui doit être qualifié en termes de droit, soit de faute grave, soit de haute trahison. Donc, le président Sassou peut être considéré, selon une interprétation du droit, comme étant dans une situation de haute trahison. J'ai continué. En 2022, j'ai introduit toujours auprès de la Cour constitutionnelle un recours sur le fait que la déclaration de patrimoine qui se faisait au Congo ne se faisait pas conformément à la loi. La Cour constitutionnelle m'a donné cette fois-ci raison. La loi a été amendée en mai 2024. Et depuis mai 2024, plus personne ne fait de déclaration. Vous avez suivi, le gouvernement de Coliné Makosso a été remanié, je crois, deux ou trois fois. Suite à ça, il n'y a pas eu de déclaration de patrimoine. Ceux qui sont sortis n'ont jamais fait de déclaration, ceux qui sont entrés n'ont pas. Maintenant, le 14 janvier, j'ai encore introduit un recours auprès de la Cour constitutionnelle. Cette fois-ci, en posant directement la question à la Cour constitutionnelle de savoir, est-ce que, en étant président du Parti congolais du travail en même temps qu'il est président de la République, est-ce que le président Denis Sassou Nguesso n'a pas commis une faute grave ou il n'est pas dans une situation de haute trahison? Politiquement, je dis qu'il est dans une situation de haute trahison. 2, est-ce qu'en ne déclarant pas son patrimoine en 2002, en 2009, en 2016, en 2021, est-ce qu'il n'est pas en situation de faute grave ou de haute trahison? Il n'y a pas. Mais la Cour constitutionnelle a dit quoi? La Cour constitutionnelle a dit que le citoyen n'a pas le droit de mener cette démarche et que cette démarche est exclusivement réservée au président de la République, au président du Sénat, au président de l'Assemblée nationale et au premier ministre chef du gouvernement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Cour constitutionnelle m'a fait comprendre que la Constitution sur mesure que nous avons, que le président Sassou pratiquement imposé aux Congolais en 2015, a pris des dispositions pour se protéger, même en violant les lois et les règlements de la République. Mais le président Sassou sait que l'article 15 est clair. Tous les citoyens congolais sont égaux devant la loi. Et je vous rappelle que même l'article 96 qu'on a pris pour dire qu'en cas de après, s'il quitte le pouvoir, on va. Mais c'est en contradiction de l'article 15. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ont été prises. Mais aujourd'hui, au moins, les Congolais doivent savoir que le président Sassou sait qu'il est en situation délicate, difficile et manifeste d'incompatibilité constitutionnelle. Et il ne continue à en jouir que, et je pèse bien mes mots, à cause de la complaisance, sinon de la complicité des institutions comme le Sénat et l'Assemblée nationale. Donc, c'est pour dire que déjà sur cette voie, je vous prouve que nous continuons le combat et il n'est pas arrêté. Et on rappellera au président Sassou. Parce que le président, quand on peut poser la question au président Sassou, le schéma qu'il est fait, c'est quoi? C'est déclarer dans quelques jours qu'il est élu président de la République et venir dire qu'il va faire la déclaration de patrimoine. Comment il va expliquer aux Congolais que pendant 20 ans, il est resté en situation de haute trahison et comment ça doit être traité par la loi? Voilà une autre paire de manches que l'on devrait pouvoir évoquer et qu'on devrait pouvoir. Donc voilà, Christian, ce que je dis.
Donc, nous sommes vraiment en plein dans un combat que nous poursuivons, mais nous précisons. C'est vrai que tu rappelles souvent que les textes nous autorisent beaucoup de choses, on n'a pas toujours besoin de violence, mais là, nous sommes, le président Sassou doit mettre le pied dans le plat et il faut qu'on sache que, je peux dire clairement, que les Congolais doivent savoir qu'avec les éléments de droit que nous avons, parce qu'il n'y a pas que cela, hein, parce qu'on peut en ajouter d'autres, la protection des responsables des scandaleux crimes économiques et financiers, le refus d'organiser le dialogue, le Conseil national de dialogue. Tout ça, c'est des violations dont le président Sassou doit assumer la responsabilité. Donc, il n'est pas encore sorti de l'auberge. Et du point de vue du droit, il n'aura qu'à nous expliquer que la Constitution, pour lui, pour le Congolais, ne devrait servir à rien et que lui, il se situe au-dessus de la loi, alors que tous les Congolais, citoyens congolais, sont égaux devant la loi. Voilà ce que je voulais dire. Oui, évidemment, moi je rappelais un peu Denis Sassou Nguesso à l'opposition, c'était, je crois, l'URD, PCT, c'est comme ça qu'on appelait ça. En tout cas, il s'autorisait certaines opinions, jusqu'à menacer même le gouvernement. On se rappelle encore comment il menaçait le gouvernement Lissouba. Et les Congolais se posent la question, pourquoi vous, les opposants actuels à Sassou Nguesso, vous ne haussez pas le temps, comme je dis et je le répète, nous n'encourageons pas la violence, mais à un moment donné, il faut dire les choses au cours des meetings populaires comme le faisait Denis Sassou Nguesso, et puis on se poserait donc la question, est-ce la peur? Est-ce que c'est quoi? Qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi vous êtes absent? C'est vrai que vous communiquez beaucoup sur les réseaux sociaux, et d'ailleurs, ça a un impact, on est en train de le constater, mais on vous attend aussi sur le terrain pour hausser le temps. Non, mais ça, je confesse au nom du Rassemblement des Forces du Changement que nous tenons compte et nous prenons acte du reproche qui nous est fait. Surtout que nous avons donné la preuve dans la salle de la préfecture que nous étions capables et que le peuple nous attendait. Nous confessons et nous prenons l'engagement de dire qu'il faut que nous évoluions vers une vision beaucoup plus dynamique. Mais Christian, il ne faut pas seulement évoquer la période où Denis Sassou Nguesso a été à l'opposition. Je dois rappeler aux Congolais que lors de ce meeting de novembre 92, mais nous sommes avec Denis Sassou Nguesso au sein de ce que l'on appelait l'URD-PCT, avec l'URD qui était présidé par Bernard Bakana Kolela et le PCT apparenté qui était présidé par Denis Sassou Nguesso. Mais ça ne s'arrête pas là. Lorsque Denis Sassou Nguesso a fait son message sur l'état de la nation en 2023, il a pratiquement repris sous une autre forme la même déclaration. À cette occasion, il a dit quoi? Nos difficultés de l'heure ne doivent pas nous amener à emprunter le chemin hasardeux et dangereux de l'anticonstitutionnalité. Et aujourd'hui, nous constatons quoi? Mais Denis Sassou Nguesso est dans l'anticonstitutionnalité, non avec pas seulement le Parti congolais du travail, mais avec le Parti congolais du travail et tous les partis alliés. Parce que tous les partis alliés qui ont décidé de soutenir Denis Sassou Nguesso, et je voudrais être clair là-dessus, je peux parler du RC de Silou, de Claude Silou, je peux parler du Club 2002 pur de Wilfried Nguesso, je peux parler du MAR, de Biti Viodo et des autres. Ils ne sont pas en conformité avec la loi et tous sont dans une situation irrégulière vis-à-vis de la déclaration du patrimoine. Mais vous avez aussi Basseila qui s'est toujours réclamé de l'opposition, mais qui désormais est presque dans la campagne de Denis Sassou Nguesso. Ça vous dit quelque chose? Dominique Basseila. Monsieur Basseila, non, mais je donne les informations, Christian. Monsieur Basseila était opposant en 2021 et il nous a fait découvrir quelque chose de fantastique. Étant opposant en 2021, à Kinkala, il a lancé l'appel pour que le candidat Denis Sassou Nguesso soit candidat à l'élection présidentielle. On s'est demandé qu'est-ce qui s'est passé. Bon, il a continué. Après, il a été nommé, avant ça, il a été nommé commissaire général chargé, semble-t-il,
du suivi du comité du suivi des recommandations du dialogue de CBT. Ils sont toujours en fonction pour suivre les recommandations de CBT depuis 2015. Donc, il y a 11 ans qu'ils suivent ça et que ce n'est pas fini, etc. Mais maintenant, on a découvert. M. Dominique Bassela est l'un des conseillers spéciaux du candidat Denis Sassou Nguesso. Je crois que les choses se sont clarifiées. C'est tout comme le président Niki Fila, qui a choisi de soutenir Denis Sassou Nguesso et qui est l'un des membres, qui est l'un des directeurs adjoints, je crois, de la campagne. Donc, au niveau de l'opposition, les choses, je pense qu'elles se clarifient, mais j'ajoute que ce n'est pas ça qui limite l'insalubrité. L'insalubrité politique au Congo se poursuit même au niveau de ce qu'on appelle les partis du centre. Et vous avez les partis du centre qui nous ont sorti une théorie au Congo, comme quoi le centre pour eux, c'est les partis qui ne sont ni à l'opposition ni à la majorité, mais qui à chaque élection soutiennent Denis Sassou Nguesso. Vous voyez par exemple Digne Elvis Okombi Salissa qui gère la vague bleue, mais il se présente comme parti du centre. Donc c'est des formules, des formulations un peu biaisées que le pouvoir a voulu utiliser pour occuper les places au sein de la Commission nationale d'organisation des élections. Donc on est dans tout ce flou. Et je pense qu'il faut qu'à un moment donné, que tout ça fasse partie du combat que nous menons et que nous avançons sur tous ces problèmes. Voilà ce que je voulais Clément, dire. merci beaucoup Clément Mirassa. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous faire réagir sur l'actualité. C'est plutôt les hôpitaux du Congo, les établissements hospitaliers. Il a été demandé, forcé, sinon menacé, le personnel soignant de reprendre le service demain lundi, alors qu'ils sont en grève depuis, je crois, quelques mois et qu'ils revendiquent donc le paiement de leur salaire. On leur doit beaucoup de dizaines de mois de salaire qui sont impayés. Et là, il leur a été fait injonction de reprendre le service en attendant que leurs revendications ne soient traitées. Votre réaction là-dessus? Mais Christian, le pouvoir est mis à nu. Le pouvoir est mis à nu. Vous savez qu'ils ont sorti un gros document parce que les gens se sont demandé si c'était le président Sassou, parce que le Premier ministre a dit que c'était le président Sassou qui l'avait fait, le bilan est positif, etc. C'est le président Sassou qui a préfacé, mais on ne peut pas être à la fois auteur et celui qui préface. Enfin, il y a des choses qui peuvent être dites. Mais Christian, quand tu poses la question sur les hôpitaux, mais les faits malheureux et tristes que nous avons connus ces derniers temps mettent le pouvoir en difficulté. Mettent le pouvoir en difficulté. Un pouvoir qui se vante d'avoir un bilan positif, qui a crié sous tous les toits qu'il y avait 12 hôpitaux généraux qui se construisaient avec un hôpital par département, tout ça. Mais qu'ils expliquent aux Congolais les nouvelles tristes que nous avons eues. Pourquoi le ministre d'État Firmin Yessay est mort à l'étranger, pas au Congo? Pourquoi l'ancien président du Conseil supérieur de la liberté de communication est mort à l'étranger, pas au Congo? Donc, il ne faut pas continuer à mentir. Déjà, quand je prends rien que le volet que je vous ai évoqué très tôt, celui de dire que Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi, que le Parti congolais du travail et les partis alliés ne sont pas conformes à la loi, mais vous devez avoir honte de venir publiquement dire que le bilan est positif. Rien que ces éléments. Là, je n'ajoute pas des phénomènes qui sont extrêmement dangereux, mais on demande aux travailleurs des hôpitaux, certainement d'autres, de reprendre le travail. Mais le président Sassou et son gouvernement ne savent pas que les Congolais sont préoccupés. Et je vais être direct là-dessus. Ils ont découvert qu'à un moment donné, un mandat d'arrêt international avait été émis à l'endroit de M. Dongou Armel Zidane, qu'un mandat international avait été émis à travers une compatriote qui s'appelait Madame Moya, Gertrude Moya, oui. La prison était... À l'époque, on a été surpris que M. Dongou Zidane Armel se soit retrouvé à l'extérieur. Et après, il y a eu des rumeurs quand il y a eu le mariage du petit-fils, du fils Bongo, le junior, qu'on a
appris que Dongo Zidane était revenu par Oyo, par Olombo, etc., assister à ce mariage. Et maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre qu'il fait partie de l'équipe de campagne de Denis Sassou Nguesso à Gamboma. Dans la même veine, nous avons suivi la vidéo du député Idever Moigny, qui a été très dur, qui nous a même donné une information capitale, à savoir que sous le président Lissouba, ils étaient en train de créer l'insécurité pour faire monter la cote du président Sassou. Tous les Congolais ont suivi cette vidéo. Je parle plutôt des meurtres, des assassinats, des machins, tout ça. Bon. L'insécurité, là, à l'époque, il faut lui rappeler, bon, il n'était pas encore acteur, nous, on était des acteurs. Il faut le lui dire. Ton petit frère a dit, lui, il était acteur, toi, tu n'étais pas acteur. Tu travaillais là-bas dans les laissez-passer. Quand eux, avec les Kamiyoko, ont décidé de ne jamais laisser asseoir Lissouba, ce n'était pas notre pouvoir. On a créé de l'insécurité partout. Mais ça avait un but, c'est de ramener les populations à penser Sassou. Ah, Natangwa Sassou, toi qui es au moins calme. Ah, Natangwa Sassou. Et dès lors qu'ils ont commencé à dire ça, ça a donné les moyens politiques à cet homme-là de rebondir. Voilà. Et on apprend à travers les réseaux sociaux, je ne sais pas si c'est avéré, que Moigny devait rentrer pour soutenir, etc. J'évoque ça pourquoi? Mais vous avez des cas flagrants, y compris celui du différentiel de 6 milliards qui se dissipait chaque année au niveau de l'université, etc. Le recensement biométrique des étudiants inscrits dans les universités publiques à Brazzaville a permis de constater que l'État ne devrait décaisser que 3 milliards de francs CFA par an au lieu de 9 milliards exigés pour le paiement des bourses. Est-ce à croire que 6 milliards de francs CFA se dissipent chaque année sans jamais laisser de traces? Les enquêtes diligentées dans certains établissements à budget de transfert ont révélé des écarts considérables entre les ressources financières sollicitées et les coûts réels des charges à couvrir, causant de la sorte un grave préjudice à l'État. Enfin, les contrôles organisés dans la fonction publique permettent souvent de débusquer de nombreux faussaires et autres agents fictifs. Je ne parle pas de 14 000 milliards, je ne parle pas des Panama Papers, et je rappelle au gouvernement, mais qu'ils ont suivi les travaux du sommet des chefs d'État de la CEMAC, où on a souhaité qu'on rapatrie au Congo les fonds qui se trouvent à l'extérieur. Et les Congolais sont en train d'observer. J'évoque tout ça pourquoi? Mais c'est à ce niveau que le président Sassou et son gouvernement doivent agir pour récupérer l'argent qui a été dilapidé du trésor public, pour régler les problèmes justement du personnel de la santé, pour régler le problème des retraités. Vous savez, il y a à peine quelques jours, Christian, je suis retraité, il y a à peine quelques jours que j'ai touché ma pension du mois d'octobre. C'est un suicide. Le gouvernement actuel a pris des mesures pour organiser un suicide. Et après, ils veulent toujours agir par force. Mais ce n'est pas aux travailleurs de la santé de président. Il faut que le gouvernement récupère cet argent puisqu'il existe. Les scandales, ils sont très nombreux. Les scandales, ils sont très nombreux. Moi, j'ai vu une petite déclaration faite par Thierry Mungala sur le scandale qui a été révélé en Norvège. Mais c'est très grave la position que Thierry Mungala a évoquée. Mais la justice française, la justice congolaise devait se mettre debout pour justement suivre ce problème. Alors, comme on approche l'élection, on appelle les travailleurs pour dire, mais il faut avoir le courage. Il faut que, Christian, que le gouvernement du président Sassou, le président Sassou, son mandat se termine le 16 avril
2026. Avant la fin de ce mandat, il faut qu'il ait posé un acte concret qui prouve au Congo qu'il veut du bonheur des Congolais, qu'il veut de l'amélioration des conditions de vie. Ce n'est pas en favorisant un petit groupe au plan familial, au plan clanique, au plan des amis, qu'on va faire avancer le Congo. Et aujourd'hui, je crois que les Congolais sont prêts à le lui dire en face. Et je souhaite ça, Christian. Je souhaite. Parce que ça fait partie des voies que nous allons essayer de suivre au plan démocratique et pacifique pour qu'on avance. Il faut que le président Sassou arrête de violer la Constitution. Attends, Christian, il faut qu'il arrête de violer la Constitution. Et qu'il faut que nous relisons la Constitution pour que nous accordons une attention particulière aux articles 227 et 228 de la Constitution qui instituent un Conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation sur les grands problèmes politiques d'intérêt national. Voilà là où on va aller. Mais ce n'est pas en agissant de force, etc. Les travailleurs sont contents, dit-on qu'ils ont touché les salaires hier du mois de février, mais que le président Sassou dise aux retraités quand est-ce qu'il va leur payer leur pension, ne serait-ce que du mois de janvier. Il faut qu'ils disent aux retraités à quand l'harmonisation du point de la valeur du point d'indice à 300 pour tout le monde, etc. Il y a beaucoup de problèmes, mais il ne faut pas essayer d'agir par la force. Il faut qu'il règle les problèmes et il y a les moyens de récupérer cet argent pour régler les problèmes tant au niveau de l'université, au niveau des retraités qu'au niveau des personnels de la santé. Voilà ce que je voulais dire. Merci Clément Mirassa. La dernière question et votre réponse va conclure évidemment cette émission. Vous avez rappelé que le mandat de Denis Sassou Nguesso termine le 16 avril 2026. Il faut peut-être, vous l'exhortiez d'ailleurs, qu'il pose un acte pour prouver aux Congolais qu'il veut du bonheur des Congolais. N'est-ce pas le lancement des travaux de réhabilitation du chemin de fer qu'il vient de poser là? Mais Christian, je rappelle, pendant que vous répondez, je rappelle que les cheminots, donc les fonctionnaires du chemin de fer Congo-Océan, accusent aujourd'hui plus de 40 mois d'arriérés de salaire impayés. Vous pouvez donc... Ah ben, tu évoques un problème très sérieux. Non, moi, ce qui m'a déçu, évidemment, la réhabilitation du chemin de fer, c'est une priorité pour le Congo. Il faut savoir, Christian, que pendant longtemps, ce pays a eu une vocation de pays de transit et que c'est sous le président Sassou que toutes les conditions se sont détériorées. Il faut le relever. Et ensuite, lorsqu'on va vers ces situations, mais il faut regarder comment ça nous pose des problèmes au niveau de l'endettement, c'est-à-dire du sacrifice que nous faisons pour les générations futures. Déjà, vous voyez, le Congo est dans une situation au plan intérieur. Nous n'arrivons pas à régler un certain nombre de problèmes. On a demandé au pays de la CEMAC de rapatrier les fonds qui se trouvent à l'extérieur. Nous osons espérer qu'ils vont le faire, puisqu'on sait que l'argent qui a été volé, qu'on n'utilise pas pour développer, est déposé dans les paradis fiscaux, est gaspillé dans les biens mal acquis, etc. Il faut que ce problème soit résolu. Maintenant, ce qui m'a déçu un peu dans cette démarche, c'est un peu le mélange qui est fait entre les fonctions du président de la République et chef de l'État et le candidat. Parce qu'on a voulu prendre ces activités pour les mettre pour le compte de la campagne, tout comme le corridor à Infondo. Mais moi, je n'ai pas cru entendre dire que le président Sassou a rencontré les sages de l'Alikwala qui lui avaient posé clairement le problème en faisant la liste exhaustive des promesses qu'il avait faites et en faisant le point qu'aucun projet n'avait été réalisé. Voilà la réalité. Maintenant, Christian, de façon générale, c'est bien de prendre la décision pour que le chemin de fer soit réhabilité. Mais on parle de paix. Le président Sassou, semble-t-il, est l'apôtre de la paix. Est-ce qu'on peut avoir la paix quand on a faim? Est-ce qu'on peut avoir la paix quand les travailleurs des personnels de la santé, etc., cumulent tant de mois d'arriérés? Est-ce que et qu'est-ce qu'on fait des personnels des mairies, tout ça? Puisque déjà à l'époque, rien qu'à Dolisie, les personnels avaient 97 mois d'arriérés de salaire.
c'est-à-dire 8 ans et 1 an. Qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est pour ça que nous disons que le président Sassou et le PCT n'ont plus de vision. Ils n'ont plus de vision. Ils ont conduit le pays à la catastrophe, au-delà des promesses qui avaient été faites que le Congo serait émergent à l'horizon de l'année 2025. Nous sommes en 2026. Vous voyez bien que c'est très loin. L'exhortation que nous faisons, bon, je dirais au président, au candidat Denis Sassou Nguesso, puisque les dés sont pipés, tout ce qui a été fait, tout ce qui se fait avec les dialogues de Djambala, les commissaires politiques, c'est pour qu'il soit reconduit, parce que le problème du PCT et du président Sassou, c'est de se maintenir coûte que coûte au pouvoir, malgré le bilan. Mais il faut qu'on aille vers quelque chose de très sérieux. Il faut que nous allions à un dialogue national inclusif. Le président Sassou a prouvé son incapacité à améliorer les conditions de vie des Congolais, à faire en sorte que les Congolais puissent trouver un environnement très heureux, etc. Maintenant, aujourd'hui, il faut, et ce sera peut-être mon dernier mot, il faut que les Congolais, puisque les dés sont pipés, on va peut-être voir, je ne sais pas combien, les opposants auront globalement, puisque j'ai fait le point, Christian. Il ne faut pas être surpris. En 92, il faut que les Congolais le sachent. Au premier tour de l'élection de 92, le président Lissouba avait 35,89%. Bernard Kolela avait près de 20,52%. Le président Sassou avait près de 17%, disons arrondissant 16,80%, arrondissant à 17%. Depuis qu'il est revenu au pouvoir par les armes, il plafonne en termes de... Il a gagné toutes les élections. La seule qu'il a perdue, c'est celle de 92 qui a été libre, équitable et transparente. Maintenant que les dés sont pipés et qu'il veuille maintenir, mais il faut qu'il arrête de faire souffrir les Congolais. Et il faut qu'il règle fondamentalement les problèmes, qu'il traque les voleurs, qu'il traque les détourneurs de fonds, etc. C'est ça, à notre avis. Et je crois que je suppose que dans son programme, on a tenu compte de ça et on devrait pouvoir avancer. Voilà. Espérons qu'il le fera parce que lui-même le disait, il connaît tout le monde, il peut dire, toi tu étais là, toi tu as volé ici, je les connais tous, il le disait en lingala, donc il connaît tous ces petits, enfin pas des petits, des gros voleurs, il les connaît et c'est mais Christian, je tiens à donner une note là-dessus. Là. Je tiens à donner une note là-dessus. Oui. En tout cas, j'ai été nommé par le président Sassou, j'ai été nommé par le comité militaire du parti, mais je ne crois pas que je me retrouve dans cet échantillon. Merci Clément Mirassa, une inspiration de dernière seconde. C'est les Congolais, puisque nous parlons longtemps, nous sommes en train de parler ici de l'élection présidentielle, sachant que c'est une parodie, tout le monde le sait, et cela n'échappe à personne. Nous en parlons ici, nous commentons l'actualité, mais généralement, nous oublions les Congolais qui ont été contraints à l'exil à Louosi en RDC. C'est une partie de l'électorat. Christian, le pôle, c'est une question. Le pôle, c'est une question préoccupante. Et moi, j'ai mon point de vue là-dessus. Le point de vue que je donne d'abord sur plusieurs volets. Premièrement, les événements qui se sont déroulés en janvier ont permis de prouver que le révérend pasteur Ntoumi, qui est le président du CNR, gère une milice. Et que l'article 207 de la Constitution interdit la création des milices et considère la création des milices comme un crime puni par la nation. Et notre surprise est d'autant plus grande que le ministère de l'Intérieur a reconnu le parti CNR, et ça, c'est un problème, justement. Maintenant, s'agissant de ce que tu évoques, moi, j'ai toujours pensé qu'il faut faire du problème du pôle un problème national. Le Congo est un et indivisible. Et que cet accord qui a été signé le 23 décembre 2017 entre un conseiller du ministre Mboulou et un collaborateur du révérend pasteur Ntoumi, il est dépassé. Il faut poser ce problème sur la table du Conseil national du dialogue, mettre formellement en place le Conseil national du dialogue, faire que les Congolais se retrouvent pour que nous donnons un nouveau départ. Parce que, Christian, on a dit qu'à Djambala, on a parlé de paix. Christian, vous pouvez parler de paix et oublier que dans ce pays, il y a eu un procès où on a parlé des disparus du beach.
et où les nations, la justice a reconnu qu'il y avait des victimes, mais sans auteur, et que les Nations Unies ont recommandé au gouvernement, depuis 2005, de poursuivre les enquêtes jusqu'à l'établissement des responsabilités pénales et individuelles des responsables. Où en sommes-nous? Vous pouvez parler de paix en l'air. Vous pouvez parler de paix lorsqu'on sait qu'il y a eu les explosions de Pilar. Et nous en connaissons comment certaines personnes sont. Si on ne prend pas le soin, vous pouvez parler de paix. Et c'est là que je vais terminer. Parce que ça me peine. Vous pouvez parler de paix et ne pas aborder le problème de Alphonse Massamba Deba, qui a été président de la République de ce pays et qui n'a pas de sépulture. Mais je vais terminer plutôt par un autre problème. Christian, nous les catholiques, le Congo est un pays laïque, mais je suis catholique. Nous les catholiques, nous allons nous préparer à partir du 22 mars, c'est-à-dire une semaine après l'élection. Nous allons préparer le jubilé pour le 50e anniversaire de la mort du cardinal Émile Biayenda. Et je suppose que les autorités devront prendre les dispositions. Et elles doivent savoir ce qu'elles doivent faire pour que ce jubilé se prépare correctement et que l'on puisse aller vers cet événement qui, pour les catholiques, aura une certaine signification, aura un certain sens. Et nous, les catholiques, je n'entraîne pas tout le monde dans cette débat, nous, les catholiques, nous prions pour que, évidemment, nous arrivons à obtenir la béatification du cardinal Émile Biayenda. Et c'est un fait important pour nous. Je crois que les catholiques le retiennent. Voilà, Christian. Merci Clément Mirassa d'avoir été avec nous sur R7. Je rappelle que vous êtes président du Rassemblement des forces du changement RFC. Vous avez donc rassuré les Congolais à vous entendre, que vous n'avez pas baissé les bras et que le combat continue. Bon, les stratégies, vous avez dit, on ne les expose pas sur la place publique. Merci en tout cas d'avoir répondu à mes questions. Merci Christian pour cette opportunité et à bientôt. Je vous en prie, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette émission. Voilà, aidez-nous à atteindre un plus grand nombre de téléspectateurs. Cliquez, likez pour nous dire que vous êtes passé par là. Commentez et partagez cette émission. Merci, on se retrouve très prochainement.